c'est la délivrance. Lorsque vous regardez quelqu'un qui est, par exemple, sous la pression ou sous l'autorité, la domination, la possession d'un esprit mauvais, quelqu'un qui est sous une maladie causée par les esprits mauvais, quelqu'un qui est attaqué par des esprits malveillants, cette personne a besoin d'une délivrance. La délivrance signifie soulagement, guérison, libération. Tout le monde court derrière ça. Tout le monde cherche la délivrance. C'est bien. Mais bien aimé, est-ce qu'il y a une autre période que nous devons normalement rechercher à part la délivrance? La délivrance c'est bien, mais vouloir garder la délivrance, c'est mieux. Parce que c'est là où nous avons beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui viennent chercher la délivrance, mais qui n'ont pas la capacité de garder la délivrance. C'est pourquoi vous voyez des personnes qui ne font que tomber dans les mêmes choses, dans les mêmes problèmes, dans les mêmes actes, parce qu'on n'a pas su garder ce qu'on a pu recevoir. Et je vous demanderai, bien aimé, lorsque vous n'avez pas la possibilité de garder une délivrance, ne cherchez pas la délivrance. Parce que vous serez dans une situation plus pire. Vous comprenez ce que je dis? Lorsque vous n'êtes pas capable de garder la délivrance, ne cherchez pas la délivrance. Je vous conseillerais de rester même dans cet état où vous êtes. Mais ne cherchez pas à être libéré, mais vous ne serez pas capable de garder ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. J'aimerais d'abord vous parler de ces textes. Jésus est en train de montrer ici le bienfait, mais aussi le danger. Il dit, quand un esprit impur sort d'une personne, je reviens sur ce texte pour vous dire qu'un esprit mauvais n'a pas l'intention lui-même de sortir de quelqu'un. Lorsque une situation est sous contrôle des esprits mauvais, parce qu'il ne s'agit pas seulement des personnes, il y a aussi des situations. Vous pouvez avoir par exemple des affaires qui sont sous la pression de l'ennemi. Amen. C'est-à-dire quand on parle d'un esprit qui sort, vous allez vous rendre compte quelque part l'identité aussi des esprits mauvais. Je vais fleurer par là pour vous montrer réellement que c'est des esprits qu'il ne faut pas vraiment, sur qui il ne faut pas vraiment prêter les oreilles. Quand un esprit mauvais sort, il sort comment? Ce n'est pas de son propre gré. Ce n'est pas de sa propre volonté. Moi, pour venir ici, j'ai dû sortir de la maison. C'est ma propre volonté. Mais ce n'est pas le cas pour les esprits mauvais. Quand ils quittent un corps, ça veut dire il y a eu une force supérieure qui les a mis dehors. Vous comprenez ce que je dis? Donc il y a une énergie tout à fait contraire qui le font sortir soit du corps, soit d'une situation. Mais quand c'est comme ça, Jésus dit, lorsque l'esprit mauvais sort d'une personne, il va dans les lieux arides. Pourquoi? Il cherche du repos. Il cherche du repos. Il va dans les lieux arides cherchant du repos. Mais il n'en trouve point. Lorsque vous avez été habité par quelque chose, par un esprit qui dictait un comportement, qui vous imposait une conduite, lorsque cet esprit-là sort, la Bible dit, il va dans les lieux arides, il cherche un lieu de repos. Il n'en trouve point. Il dit, je rentrerai dans ma maison d'où je suis sorti. Regardez le mensonge qui révèle aujourd'hui l'identité de tous les esprits mauvais parce qu'ils ont pour dénominateur commun le mensonge. Amen. Je rentrerai dans ma maison d'où je suis sorti. Il n'a pas déclaré que d'où il a été chassé, mais d'où il est sorti. Or, je l'ai dit ici, aucun esprit mauvais ne peut sortir de lui-même, d'un homme, jamais. Parce que dans l'homme, il trouve un repos. C'est pourquoi à chaque instant que tu loges un esprit qui est tranquille en toi,
Tu es en train d'accorder un canon à un esprit qui devait être troublé. Amen. L'ivrognerie, le mensonge, la cupidité, tout ce que vous pouvez avoir de mauvais. L'impudicité, tout ce que vous avez de mauvais, ça veut dire que vous êtes en train de donner du repos à un esprit qui devait être troublé, qui devait manquer un lieu de repos. Mais vous lui avez donné un endroit là où il doit normalement se stabiliser et trouver du repos. Et c'est où? C'est dans votre vie. Mais vous devez faire de sorte que vous puissiez normalement libérer votre corps et tout votre être. Que ça ne soit pas une habitation des esprits mauvais. Je rentrerai dans ma maison d'où je suis sorti. La Bible dit, quand il arrive, il la trouve ornée et balayée. Je vous parlerai aujourd'hui de problèmes que vous pouvez avoir. Est-ce que le Seigneur peut guérir quelqu'un et que cette personne-là perde cette guérison et qu'il rentre encore dans ce qu'il était en train de chercher l'Éternel? Non. Dieu n'accorde pas la guérison à une personne, une guérison qui soit temporaire. Quand il donne la guérison, elle est définitive. Mais le problème, c'est la gestion de ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Venons de passer un moment où tout le monde a prié, où il y a eu des gens qui sont venus dire, voilà que j'ai vu ceci, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Oui, c'est bien. Mais est-ce que vous serez capable de garder ça? Quelle est votre capacité de garder ce que vous avez reçu de la part du Seigneur? Je l'ai toujours dit. Le problème n'est pas de recevoir, mais le problème c'est de conserver. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit qu'il y avait 120 personnes qui étaient à la chambre haute. Et la Bible dit, tous furent remplis du Saint-Esprit. Quand on dit tous, donc on en avait combien? 120. Mais quelque temps après, la Bible dit, dans l'église, Pierre a demandé avec d'autres disciples de Jésus, les apôtres, il voulait avoir des gens qui pouvaient gérer les biens. Parce qu'on avait des veuves, on avait des personnes démunies, et on avait besoin maintenant de mettre en place le corps qu'on appelle le diaconat. Pierre a dit, cherchez-nous des personnes qui sont, remplis du Saint-Esprit, qui ont un bon témoignage et qui sont doués de sagesse. Bien aimé, toutes ces choses-là, vous les avez lorsque vous commencez d'abord par être rempli du Saint-Esprit. Mais curieusement, lorsqu'on commence à chercher des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit, dans une église qui avait déjà plus de 5000 personnes, on n'en a trouvé que 7. Vous comprenez? On n'a trouvé que 7 personnes, en dehors des apôtres. Si nous mettons de côté les apôtres, donc dans les 120, on devait normalement avoir 109 personnes. Parce que nous mettons les 11 à côté. Judas n'était plus là. Les 11, nous les mettons à côté. Dans le 11, les apôtres de Jésus, donc 109 personnes étaient remplies du Saint-Esprit. C'est-à-dire, si on demande les personnes qui sont remplies, on devait normalement trouver 200 et quelques. On devait trouver 150 et quelques. On devait trouver 180, voire même 300. Mais curieusement, lorsqu'on a cherché dans l'assemblée, des personnes qu'on devait placer dans le diaconat, on n'en a trouvé que 7. Donc, il y a eu 102 personnes qui ont eu à perdre la plénitude. Vous comprenez ce que je dis? Le problème n'est pas de recevoir, mais de conserver ce que l'on a reçu. De conserver. Et la technique de l'ennemi, lorsqu'il sait qu'il a perdu du terrain dans ta vie, qu'est-ce qu'il fera? Il va commencer à vouloir t'éloigner des choses qui peuvent te permettre de garder ce que tu as reçu. Aujourd'hui, les gens peuvent parler de la pluie, mais ce n'est pas une raison. Mais vous qui êtes là, regardez autour de vous, vous allez vous rendre compte, il y a des ceux-là que quelquefois qui n'ont pas compris la technique de l'ennemi. Lorsqu'il sait qu'il a perdu du terrain, qu'est-ce qu'il fait? Il développe le mécanisme. Comment récupérer le terrain? Alléluia. Je vous parlerai de comment l'on doit normalement garder la délivrance.
Le premier problème, quand vous regardez ce texte, vous vous rendez compte que il y a un problème. L'esprit mauvais est sorti d'une personne. Oui, quand il sort, il va. Cette personne se rend compte que non, elle est libérée, elle est affranchie, elle est délivrée. Oui, c'est vrai. Mais la personne ne se rend pas compte que la délivrance que toi tu reçois est un acte de guerre. C'est une déclaration de guerre que tu as fait dans l'autre camp. La délivrance est une joie pour toi. Lorsque l'Éternel a ouvert les portes, c'est une joie pour toi. Mais de l'autre côté, c'est une déclaration de guerre. Tu as eu à déguerpir quelqu'un. Tu as eu à renverser quelqu'un. Tu as eu à détruire beaucoup de choses. Ça veut dire que tu as créé des dégâts. Et lorsque tu es dans la joie, fais attention. Tu dois normalement développer la politique de David. David, lorsqu'il chantait, pour guérir ou encore apporter le soulagement dans la vie de Saül, David ne fermait pas les yeux, quel que soit le plaisir de son adoration, quel que soit le rythme qu'il est en train d'entendre lorsqu'il joue. La Bible dit, il avait toujours les yeux ouverts. Il regardait Saül. Il voyait comment est-ce que la situation de Saül s'améliorait. Parce que quand tu fermes les yeux devant Saül, tu vas te rendre compte de quelque chose. Oui, tu l'as délivré par la puissance de l'Éternel. Mais quelque part, il peut te clouer contre les murs. Et tu meurs sous l'adoration. Vous comprenez ce que je dis? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut veiller. Veiller. Je vous parlerai de certains points. Maintenant, regardez ici le problème. Le premier problème qu'a cette personne, c'est quoi? Quand on t'appelle ma maison, c'est un esprit mauvais qui est en train d'appeler une personne ma maison. Le problème que vous avez, ça veut dire que vous avez servi d'une habitation, d'un esprit de pauvreté, de tel ou tel autre esprit qui habitait quelquefois dans l'homme. Mais quand cet esprit-là part, il ne trouve rien. Nulle part. Je me suis même posé la question en méditant. Pourquoi est-ce que d'autres esprits qui voient cet esprit-là déambuler ne peuvent pas lui dire que viens, on va habiter ici? Nous le voyons quand quelquefois une personne est sans abri. C'est un frère, c'est une soeur, c'est une cousine, c'est une connaissance. On peut même prendre la personne et la loger. Mais pourquoi les esprits mauvais? Lorsqu'un esprit mauvais est sorti d'une personne, les esprits qui peuvent posséder d'autres personnes, pourquoi les esprits mauvais ne le prennent pas? Pour dire à cet esprit-là, viens habiter ici, il y a de l'espace. Pourquoi? C'est pour vous dire ceci. Il y a un élément qui manque dans l'autre camp. Cet élément-là, nous le trouvons parmi nous. Même quand vous voyez les esprits mauvais collaborer, ils collaborent, mais dans l'absence d'un élément que nous avons. C'est le seul élément, la seule arme qui a permis à l'Éternel Dieu de bâtir son royaume, c'est l'amour. Vous comprenez ce que je dis? Lorsque vous voyez les démons, et pourtant, je prends un exemple, quelqu'un qui est libéré d'un esprit de pauvreté, un esprit sort. Vous croyez que c'est la seule personne d'être pauvre? Non, il y a d'autres personnes qui peuvent aussi posséder le même esprit. Ça veut dire, il y a des esprits de cette même catégorie qui possèdent d'autres personnes. Mais sauf que ces esprits-là ne peuvent pas prendre cet esprit qui vient d'être chassé d'une personne et dire à cet esprit, viens demeurer ici parce que nous ici, c'est le même domaine, c'est la même punition. Tu peux venir ici pour que nous puissions essayer d'écraser cette personne. Non, non. Mais je vais vous expliquer comment la Bible parle de cet esprit qui seront pris plus méchants que cette personne. Je vous parlerai de cela. Mais je suis d'abord dans le premier problème. Les esprits mauvais appellent une personne ma maison. Je
rentrerai dans ma maison d'où je suis sorti. Comment c'est possible que quelqu'un peut servir de maison, d'une habitation aux esprits mauvais? Or, la Bible dit, dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 3,16, la Bible dit quoi? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est-à-dire que nous devons être appelés la maison de Dieu. Bethel, ce n'est pas un endroit quelconque. Ce n'est pas une maison qu'on a construite par un homme. Le véritable, ou la véritable Bethel, c'est la personne qui reçoit le Christ. Parce que le Seigneur va dire à David, je n'habite pas dans des maisons faites des mains des hommes. Mais lui-même, il s'est construit une maison et il habite dans cette maison qui est le corps de l'homme. Amen. Mais regardez ici, cet homme est appelé ma maison. C'est un esprit mauvais qui dit, je rentrerai dans ma maison d'où je suis sorti. Amen. Tu as le devoir de savoir une chose, que tu ne dois pas être une habitation d'un esprit mauvais ou d'un esprit quelconque, d'une maladie, une pauvreté, un mauvais comportement, l'impudicité, l'adultère, l'ivrognerie, le mensonge, la sorcellerie. Non, non, tu es une maison de Dieu. S'il y a un esprit mauvais en toi, il n'est pas là comme propriétaire, mais il est là normalement comme même pas locataire, mais comme un usurpateur. Alors lorsque toi tu permets qu'il y ait un usurpateur qui occupe illégalement la maison de Dieu, sache-le bien que l'Éternel Dieu te jugera. Alléluia. La deuxième des choses, la Bible dit ceci. Quand il sort, il cherche quoi? Le repos. Même les esprits mauvais cherchent un lieu de repos. J'ai posé la question au Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas trouver du repos? Et le Seigneur m'a dit ceci. Parce que le repos, ce n'est pas un endroit. Le repos, c'est une personne. C'est Jésus. Lui, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Moi, je vous donnerai du repos. Donc, quand un esprit mauvais sort d'une personne, il ne peut pas trouver le repos parce que depuis qu'ils se sont révoltés au ciel, ils avaient perdu le repos. Comprenez un peu? Le repos, ils n'en trouvent point. Mais comment leur maison, ils peuvent en trouver? Hein? Le repos qu'ils ont perdu, quand ils cherchent, ils n'en trouvent pas. Mais quand il dit, ma maison d'où je suis sorti, ils peuvent quand même trouver cette maison. Vous devez vous poser la question de savoir. À chaque instant que vous voyez des choses que vous avez abandonnées, des choses que vous avez condamnées, que ces choses commencent à revenir dans votre vie, sachez-le bien, il y a un démon qui a retrouvé l'adresse qu'il avait perdue. Alléluia. Je rentrerai de ma maison d'où je suis sorti. La Bible dit, quand il arrive, il va arriver où? L'esprit mauvais arrive où? Il arrive dans sa maison d'où il était sorti. Or, si c'était une parcelle, on allait dire non, c'est normal. C'est normal, pourquoi? Parce que aujourd'hui, je peux me perdre. Peut-être j'ai été quelque part. Mais, je me dis que c'était quelque part ici. C'était quelque part. Ah, j'ai eu à habiter ici. Il y a longtemps. Quand je commence à chercher, je veux retrouver la parcelle. Vous savez pourquoi? Parce que l'adresse reste la même. L'emplacement reste le même. L'emplacement est là. L'adresse reste là. Même si on a modifié la ruelle. Mais l'emplacement est là. L'adresse, le numéro est là. Ça, c'est normal. Mais quant aux personnes, aux hommes tels que toi et moi, cela n'est pas normal. Parce que tu ne peux pas être une adresse où le diable peut venir te trouver là où il t'a trouvé. Non. Non, non. S'il t'est arrivé de perdre un comportement et de le retrouver après, d'être libéré d'un esprit et être encore repossédé par le même esprit, ça veut dire que tu n'as pas effectué le voyage que tu devais effectuer. Alléluia.
ici, même si on revient après 50 ans, l'angle numéro 7 va se retrouver toujours ici. Même quand on revient après 150 ans, cette parcelle va se retrouver ici. Mais lorsque Jésus nous sauve, la Bible dit, il nous a pris des ténèbres, il nous a transportés. Vous comprenez? On a utilisé le verbe transporter. Ça veut dire que tu ne peux pas être une référence que l'ennemi peut retrouver facilement. Parce que tu as été délocalisé. Tu as été transporté. De là où on t'avait trouvé et de là où le Seigneur Dieu t'a placé. J'aimerais lire un texte de la Bible, ça va t'aider à comprendre ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Colossiens chapitre 1, le verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Qui nous a délivrés de la puissance de ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Dieu le Père, il nous a délivrés de la puissance de ténèbres. Il nous a transportés. Vous connaissez le verbe transporter? Hein? Transporter, ça veut dire ceci. Et ça, différent, nanta ou balobi, conduit. Conduit, on peut prendre quelqu'un par la main et conduire la personne. Et le risque, lorsqu'on conduit quelqu'un, on est en train de conduire la personne, mais il y a le risque qu'on retrouve les empreintes de cette personne. Parce que la personne est en train d'être conduite. Mais lorsque la Bible parle du transport, il est difficile que vous puissiez voir les traces d'une personne qu'on a transportée. Amen. Lorsque vous prenez place à bord, par exemple, d'un véhicule, les gens vont voir, lorsque vous avez quitté cet endroit, là où vous vous êtes placé avant de quitter cet endroit, et dès que vous vous mettez dans le véhicule, c'est fini, vos empreintes sont invisibles. Et vous commencez à rouler dans le véhicule, et si la personne veut vous suivre, la personne va se perdre là où vous avez pris le véhicule. Parce que désormais, sur terre, sur le sol, il n'y aura pas des empreintes, et il n'y aura peut-être que les crampons, le pneu de la voiture. Et lorsque la Bible parle du verbe transporter, nous avons été transportés. Alors quand on est transporté, vous devez savoir, la véritable repentance, la vraie conversion, pour ne pas parler de la repentance, parce que il y a quelquefois des gens qui se repentent, mais or normalement c'est des gens qui devaient se convertir. Il ne faut pas confondre la repentance et la conversion. Tu peux te repentir maintenant, mais ton problème quelquefois nécessite la conversion, parce que la conversion est tout à fait différente de la repentance. D'accord? Quand vous vous êtes déjà converti, on ne peut pas retrouver la personne qui était dans le monde. Parce que la conversion, c'est quelque chose qui donne à la personne une autre nature. Pour mieux expliquer la conversion, je vous parlerai d'une mutation. D'accord? La mutation que subit la chenille pour devenir papillon. C'est ça l'image de la conversion. Donc, lorsque vous étiez en face d'une chenille, vous voyez d'abord sa forme, elle ressemble à un serpent. Lorsque vous regardez son système de locomotion, la chenille rampe comme un serpent. Lorsque vous regardez son régime alimentaire, la chenille broute les herbes. D'accord? Mais lorsque la chenille subit une mutation, premièrement, même son appellation change. Chenille devient papillon. Et quand vous regardez le papillon, sa forme extérieure change. Vous n'avez pas besoin d'un microscope pour savoir que cette chenille doit devenir un papillon. Ou ce papillon était un chenille, non. Parce qu'il n'y a aucun élément, je dis bien, aucun élément qui vous montre que ceci, c'était une chenille. Jamais. Pourquoi? Il change de forme. Elle qui était en train de ramper commence à voler.
Vous comprenez ce que je dis? Donc il n'a pas le même système de locomotion. Et celui qui était en train de prendre, de brouter l'herbe, de manger les herbes vertes, commence à sucer le jus de fleurs. Tout dans sa vie change. Donc si tu avais affaire à une chenille, lorsque cette chenille devient un papillon, bien aimé, tu ne peux pas retrouver cette chenille. Parce que s'il était possible qu'une chenille ait une carte d'identité, vous allez vous rendre compte, sa photo ne sera pas la même, son identité ne sera pas la même, tout dans cette chenille devait normalement changer. Et c'est ça la conversion. Lorsqu'on manque la conversion, c'est en ce net moment qu'on présente les mêmes caractères qui permet à l'ennemi de nous retrouver lorsqu'il a quitté nos vies. Amen. Si tu n'as pas été transporté, l'Esprit parlera. Il dira, je rentrerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et la Bible dit, quand il arrive. Tu dois te poser la question de savoir, est-ce qu'il est arrivé aussi dans ta vie? Est-ce que quand il te cherche, il te localise? Est-ce que quand il te cherche, il arrive quelquefois à arriver là où tu devais normalement être? Qu'est-ce qui fait qu'un esprit qui t'a quitté il y a de cela 2 ans te retrouve encore? Qu'est-ce qui fait qu'une situation dont tu as été libéré il y a de cela 6 ans, cette situation te retrouve encore? Tu es resté au même endroit. Tu as gardé la même adresse et tu as gardé aussi la même physionomie. Alléluia. Parce que ce que les femmes ont eu à constater, cela doit être la réponse donnée à tous les esprits qui ont quitté nos vies. Quand ces esprits-là viennent, ils doivent entendre ce que les femmes ont entendu à la tombe de Jésus. Pourquoi venez chercher-vous ici celui qui est vivant parmi les morts? Amen. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Or, nous avons des personnes ici. Il y a de cela quelques années, on était gagné par l'alcool, on s'empiffrait d'alcool, on pouvait prendre la bière comme on voulait. Mais à un certain moment, après avoir écouté la parole de Dieu, on a pris la décision de laisser. On a cheminé 1 année, 2 ans, 3 ans. Après, on commence à faire encore, commettre encore les mêmes erreurs, connaître le même combat, subir la même pression, et on finit par céder. Tu ne dois pas être une adresse sûre là où les esprits mauvais ne doivent pas se tromper. Amen. Parce que j'ai vu ici un esprit mauvais prophétiser. Il a prophétisé et cela a été accompli. Je rentrerai dans ma maison d'où je suis sorti. Effectivement, il est rentré aussi. Il est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? La troisième des choses, lorsque nous parlons de ces choses, nous devons savoir, avant même que je parle du troisième point, j'aimerais vous poser la question de savoir, comment est-ce que la Bible parle du jour où Judas a été possédé par le diable? La Bible dit que Satan rentra en Judas. Et ça s'est passé 3 ans et demi après. Judas était dans le monde comme tout le monde. Il a eu à servir le monde comme tout le monde. Mais quand Jésus l'a appelé, il était désormais appelé disciple de Jésus. Il a marché avec le Christ. Il a prêché, il a fait les miracles avec le Seigneur. Comment c'est possible qu'à la fin du ministère de Jésus-Christ sur la terre, Jésus dit à ses disciples, l'un de vous va me trahir? Oh, Seigneur, c'est qui? Seigneur, c'est qui? Il dit, c'est lui à qui je donnerai les morceaux trempés. Il a trempé le morceau, il a donné à Judas. Et quand il donne à Judas, la Bible dit, quand Judas prit ces morceaux trempés, le diable rentrant en lui. Comment est-ce que le diable a eu à repérer aussi facilement Judas et à rentrer facilement? Vous savez pourquoi? Parce que Judas n'avait jamais connu une vraie conversion.
Interrogez la Bible, vous allez voir. La Bible dit, l'un d'eux était un voleur. Le jour où la femme est venue oindre Jésus d'un parfum de nard, c'était Marie, la prostituée. La Bible dit que certains commençaient à s'indigner. Pourquoi cette perte? On pouvait vendre ces parfums, prendre cet argent et donner aux pauvres. La Bible précise très bien. Ce n'est pas qu'il se mettait aux pauvres, plutôt à peine de pauvres, mais c'est parce qu'il était voleur et qu'il prenait ce qu'on y mettait et se servait. On parlait de qui? De Judas. Donc Judas, malgré que la présence de Jésus était là, mais Judas ne s'était pas converti. J'aimerais t'encourager à chercher la vraie conversion. Être à l'église n'est rien. Tu peux être à l'église sans la conversion. Tu iras nulle part. Tu as une adresse de l'ennemi, une adresse sûre, là où le diable va sortir et va rentrer. Mais or, dans la pensée du Seigneur, lorsqu'une personne est libérée d'un esprit mauvais, cet esprit-là est parti pour toujours. J'ai déjà entendu Jésus dire à un esprit mauvais, sors et ne rentre plus jamais. Vous avez déjà lu ça? Ok. La pensée de Dieu, lorsqu'on est libéré d'une pression de l'ennemi, que cette pression ne rentre plus jamais. Mais comment c'est possible que dans la vie de plusieurs personnes, vous voyez, les mêmes choses qui les dérangent, les mêmes pressions qu'ils reçoivent de la part de l'ennemi, il suffit seulement de passer 5 mois, 6 mois, 7 mois, une année, vous revenez dans le même combat, vous êtes vaincu par la même pression. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient sortis se sont dit, nous rentrerons dans notre maison, d'où nous sommes sortis. Et je vous assure, le déplacement dont je parle ici, ce n'est pas le fait de quitter Kinshasa pour aller par exemple à Dubaï. Tu peux quitter ici, aller à Dubaï. Tu peux quitter ici, aller en France. Le problème géographique, ce n'est pas ce que je suis en train d'évoquer ici. Non. Le problème, c'est d'être transporté dans le royaume de son Fils. Transporté. Quand tout change, même les esprits qui nous ont dérangés ne peuvent plus nous repérer, ne peuvent plus nous détecter, parce que ils sont sortis et quelque part, on a eu à posséder une nature que nous n'avions pas auparavant. C'est comme ça que la Bible dit, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle. Dans la nouvelle créature, la Bible nous précise, voici, toutes choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et quand on dit toutes choses sont devenues nouvelles, ça veut dire que tout devient nouveau. D'accord? L'identité devient nouvelle. Et si vous voulez que je vous explique clairement ce qui se passe lorsque nous passons ces transferts de la mondanité à la divinité, vous n'avez qu'à regarder la vie de Jacob. Jacob, ce jeune homme connu du nom de Jacob, même par ses pratiques, c'est Jacob. Mais il a reçu le nom d'Israël, qui est tout à fait le contraire de ce qu'il était avant. Il marchait contrairement à ce que Jacob était, parce que je l'ai déjà dit ici, Jacob marchait d'une manière droite, d'une manière correcte. Mais Israël, Dieu l'avait brisé la hanche pour qu'il commence à boiter. Or, quand il boite, c'est en ce net moment-là que Dieu trouve qu'il marche bien. Mais quand le monde trouve que lui, il est en train de boiter, Dieu dit il marche bien. Mais quand il marchait bien, Dieu voyait qu'il ne marchait pas correct devant sa face. Alléluia. Une telle personne, je dis bien, une telle personne ne peut jamais, jamais être retrouvée par un esprit qui était sorti de lui. Prenez la Bible, citez-moi un seul passage où vous avez vu Jacob mentir après avoir rencontré Dieu, quand il a été brisé. Vous avez vu ça? Non. Mais avant, il en a fait plusieurs. Vous comprenez ce que je dis? Pourquoi? Parce que on a connu la vraie
conversion, le vrai changement. La quatrième des choses, la troisième plutôt, il dit, il la trouve. Donc, je me suis posé la question de savoir. Donc, même les esprits mauvais, quand ils te cherchent, ils te trouvent. Maintenant, tu dois te poser la question, comment ils m'ont trouvé? Quel est l'élément qui a permis que ceux qui sont sortis de moi puissent me retrouver? Amen. Moi, en revenant ici, je n'ai pas retrouvé tous mes amis d'enfance. Je me dis, quelquefois, d'autres, on peut se croiser, mais je n'ai plus la capacité de retrouver leur physionomie parce qu'on était ensemble lorsqu'on était encore tout petit. Mais maintenant que tout le monde a sa physionomie, il y a des ceux qui sont devenus barbus, il y a des ceux qui sont devenus gros avec des ventres ballonnés. Quelquefois, j'ai retrouvé quelques-uns. Mais d'autres, quelquefois, je ne sais pas. Pourquoi je ne les retrouve pas? Est-ce qu'ils ne sont pas au pays? Est-ce que je ne sais pas? Mais ici, la Bible confirme. Il la trouve. Il la trouve. Oh. Tu as été trouvé par quoi? Aujourd'hui, 4 ans de vie chrétienne. 5 ans de vie chrétienne. Mais pose-toi la question de savoir, j'ai été trouvé par quel esprit? Parce que là, tu pouvais encore être jaloux. Tu pouvais être haineux, colérique, voleur, menteur, criminel. Tout ce que nous pouvons citer comme péché. Mais, après avoir connu les eaux de la repentance, après avoir donné l'impression de vivre une conversion, ces mêmes esprits t'ont retrouvé. Ils t'ont cherché et ils t'ont retrouvé. Pose-toi la question de savoir, quel est l'élément qui a permis que ces gens-là puissent me retrouver? Écoutez-moi très bien. Un jour, je suis allé accompagner un ami. On était encore jeunes, petit garçon. C'est dans les années 98, si je ne me trompe pas, ou 97. Dans 97 ou 98. Chez eux là-bas, la fête des morts, c'est le 1er août. C'est ça? Non, le 1er novembre. Le 1er novembre. La date du 1er novembre, nous sommes allés, je les accompagnais, on est allé au cimetière. Mais on a trouvé des personnes qui étaient en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils ne retrouvaient pas la tombe de leurs membres de famille. Mais pourtant, c'était ici. Ils commençaient à chercher les noms. On trouvait des tombes où il y avait plus de noms. Les noms s'étaient effacés. C'était un peu compliqué. Et après, l'un d'eux a dit non. Nous devons rentrer au niveau du guérite là-bas. Ils sont allés là-bas. Ils sont allés pour vérifier. Moyennant quelque chose, bien sûr, parce que ces gens-là doivent quand même sortir leur bordereau pour commencer à voir le nom et l'année. Ils ont donné l'année. Ils ont cherché dans leur boîte à documents. Ils ont sorti et ils ont commencé à fouiller. Ils ont vu, c'est tel nom, oui, c'était dans telle date. Ok. Là, il faut chercher ça. Bon, allons-y. Ils sont allés jusqu'à l'endroit où eux savent qu'ils pouvaient être enterrés là. Et quand ils sont arrivés là, ils ont commencé à désherber, même s'il n'y avait pas des écritures, des écrits plutôt sur la croix, mais ils ont remarqué qu'il y avait, vous voyez, lorsque les lettres s'enlèvent, il y a toujours des traces qui restent. Alors, oui, voilà le nom, voilà le prénom est là, voilà le prénom. C'est lui. Tu vois, je disais que ça doit être à cet endroit. Tu vois, je disais que ça doit être... Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un élément qui sert de repère pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est ici. Alors après, lorsqu'ils ont retrouvé ça, l'autre a dit, je te disais qu'il est enterré tout près d'un enfant. Tu vois, la tombe là que je suis en train de dire, c'est cet enfant-là. Vous voyez un peu?
Il y a toujours quelque chose. Mais pose-toi la question de savoir, si un esprit mauvais te retrouve, quel est le repère? Quelle est la chose qui lui permet de te retrouver? Quelle est la chose? Parce que lorsque dans votre vie, au lieu de dire toutes choses anciennes sont passées, quand on dit certaines choses sont passées et certaines choses sont devenues nouvelles, laisse-moi te dire, ce qui n'a pas changé, c'est ce qui va servir de repère aux esprits pour qu'ils te retrouvent. Amen. C'est ce qui va servir de repère aux esprits pour qu'ils te retrouvent. Parce que quand l'Éternel Dieu te libère, il te libère pour toujours. Quand Dieu t'a franchi, il t'a franchi pour toujours. La Bible dit comment? Il la trouve vide. Le vide, c'est pas bon lorsque nous sommes dans le domaine spirituel. Le vide est bon pour la veuve du prophète. Parce que la veuve du prophète, lui, il a besoin de vases vides. D'accord? Le miracle qu'il doit normalement avoir, avec Élisée, il faut qu'il y ait des vases vides. C'est bon pour elle. Et dans le spirituel, il ne faut pas être vide. Vous comprenez ce que je dis? Il ne faut pas être vide. Il la trouve vide, ornée et balayée. Pourquoi la Bible parle du fait qu'il vient trouver cette personne, donc la vie de cette personne, ornée et balayée? Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, il peut y avoir des bonnes dispositions. Il y a des gens qui n'aiment pas insulter les gens, c'est bien. Ils n'aiment pas voler. Mais si cela ne trouve pas sa source dans le Seigneur, ce n'est qu'un caractère qui t'embellit de l'extérieur. Comment est-ce que je dis? Oh non, afin raté, aïe baraté. Mutu moko ta rokota na lola po asala kama bete. Mutu rokota na lola po ayambaki Yesu. Donc lorsque tu reçois le Christ, il imprime sur toi son caractère. C'est en ce moment-là que tu vas entrer au ciel. Mais je te dis, ceux-là qui n'insultent pas, ils ne volent pas, ils ne font pas le mal, mais ils n'ont jamais reçu le Christ, n'entreront pas. Comprenez ce que je dis? Ils n'entreront pas. Il peut y avoir des personnes ornées et balayées. Tout est propre. Mais quand vous n'avez pas Jésus, parce que lui, il est le seul chemin, l'unique chemin, et il est la seule porte qui donne accès dans le royaume du Père. Combien de personnes aujourd'hui? Il y a des gens aujourd'hui qui ont un bon comportement, non par rapport à la relation avec Dieu. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des gens qui peuvent avoir une bonne éducation? N'est-ce pas? Oui. Je vous encourage aussi de le faire. Avoir une bonne éducation, mais ne pas être en relation avec le Seigneur. Il y a des gens corrects dans la vie, mais qui ne connaissent pas Dieu. Il la trouve ornée et balayée. La Bible dit quoi? Il va. Mais le problème lorsqu'on dit, quand l'esprit vient trouver cette personne vide, ornée et balayée, il s'en va. Avant de dire il s'en va, il doit d'abord entrer. Parce que quand il vient, il trouve la maison. Comment vous pouvez savoir qu'une maison est vide? Je pose la question. Comment? De l'extérieur, vous pouvez trouver une maison, détecter une maison vide? Non. Ça veut dire quoi? Ne faites pas de votre vie une vie où les esprits mauvais peuvent facilement entrer et sortir. Amen. S'ils peuvent sortir facilement, qu'ils soient dans l'impossibilité de rentrer. Parce que la vie doit avoir une porte. Amen. Aujourd'hui, plusieurs personnes, leurs vies sont devenues une passerelle. Sortir et entrer des esprits mauvais. Ils sortent, ils rentrent. Ils sortent, ils rentrent. Et vous devez retenir une chose. Lorsque dans une maison, on trouve que celle-là est vide, parce que le mot vide
marche de pair avec le mot informe. Et vous savez qui est responsable de cette qualité de quelque chose qui devient informe? C'est le diable Satan. Genèse chapitre 1 verset 1. La terre était informe et vide. Qui l'a rendu informe? C'est parce que le diable avait été précipité. Donc, ne vous en faites pas. Une fois que vous acceptez le vide dans votre vie, c'est que vous appelez ce qui va vous rendre informe. C'est l'ennemi. Il la trouve ornée et balayée. Il dit lui-même, j'irai. La Bible dit quoi? Quand il trouve la maison vide, ornée et balayée, il s'en va chercher cet esprit plus méchant que lui. C'est là où j'aimerais parler, non sur une collaboration qui est basée sur l'amour, mais une collaboration qui se repose sur la haine. Les esprits mauvais, quand ils collaborent, ce n'est pas dans la pensée de faire évoluer, encore dans la pensée de faire asseoir leur amour. Ils n'ont pas d'amour. L'amour, c'est la personne de Jésus. Les esprits mauvais, quand ils collaborent, sachez-les bien, qu'ils sont méchants et ils resteront méchants. Ils sont privés d'amour et ils resteront privés d'amour jusqu'à ce que Jésus revienne et jusqu'à ce qu'ils seront détruits. Mais, quelque part, il y a une collaboration. C'est pourquoi, lorsque les enfants de Dieu, au-delà de l'amour, même en tant qu'homme, en tant qu'humain, si vous manquez la collaboration, vous êtes pire que des démons. Vous comprenez ce que je dis? Les démons n'ont pas d'amour, mais ils collaborent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont guidés par le même intérêt. Ils ont les mêmes objectifs. Comment dans l'église, comment dans une famille, comment ceux-là qui se réclament être d'un même royaume, on ne peut pas avoir une collaboration? Déjà, il y a quelque chose qui les sépare. Vous savez quoi? Le degré de méchanceté. C'est-à-dire, lorsque vous avez en face de vous un caporal, il y a un sergent, mais qui est dans le même domaine. Il y a déjà quelque chose qui les différencie. La chose qui les différencie, c'est le degré de leur méchanceté. Mais, pour la cause de leur royaume des ténèbres, ils collaborent. À l'église, on ne doit pas trouver des personnes qui sont ensemble parce qu'ils viennent, par exemple, de Mbujimaï. On ne doit pas trouver des gens ensemble parce qu'ils viennent du Bandundu. On ne doit pas trouver des personnes qui sont collées, cimentées, parce qu'ils viennent de l'Équateur ou encore du Bas-Congo. Non. À l'église, on doit trouver des personnes cimentées, collées, parce qu'on poursuit un seul but qui est celui de faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. De faire avancer le royaume de Dieu. Il va prendre cet esprit plus méchant. Vous savez, lorsque je lis ces passages, il y a des choses quelquefois qui me font très mal. Comment les esprits mauvais peuvent quand même reconnaître les grâces qu'ils ont? Pour qu'un esprit mauvais aille prendre cet esprit plus méchant que lui, donc il doit d'abord dans sa tête reconnaître que celui-là est plus grand que moi. Chose que les chrétiens ne peuvent pas faire. Parce que tout le monde veut être au-dessus de tout le monde. Mais ici, les démons reconnaissent. Amen. Les guerres que vous voyez là dans les églises, excusez-moi de vous le dire, peut-être que ça sonne trop mal, mais vous êtes pire que des démons. Parce que les démons au moins reconnaissent. Les démons reconnaissent. Ce qui m'a beaucoup choqué, c'est de voir comment est-ce que les démons parlaient dans l'unité. Et pourtant, celui qui est un, c'est Dieu. Jésus était en train de dire à un démoniaque, il dit, Seigneur, ne nous jette pas, ne me jette pas hors du pays. Jésus lui pose la question, qui es-tu? Qui es-tu? Nous sommes une légion. Mais la première fois, ils ont dit, ne me sors pas, ne me jette pas loin du pays. C'est comme si c'était une personne. Or, une seule personne là,
la voix qui sort là, il y a une légion. Vous savez, la légion comportait combien de soldats? Mais il parle comme une personne. Mais nous sommes incapables de parler comme une seule personne. On est incapable de s'exprimer comme un seul homme. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens de Corinthe, il y a des disputes et des divisions parmi vous, mais qu'on n'a même pas vu chez les païens. Il s'exprime, il parle aux Corinthiens. Alléluia. Quand j'ai lu certains passages, ça me choque de voir comment ces choses se réalisent. Et pourquoi les enfants de Dieu, malgré tout ce que nous pouvons avoir, malgré tout ce que nous pouvons être, quelquefois nous sommes là en train de parler seulement, mais nous sommes incapables de réaliser ce que nous devons normalement réaliser. Il la trouve vide, ornée et balayée. Il va aller prendre cet esprit, plus méchant que lui. Ils viennent. Écoutez ce que la Bible dit. S'ils réussissent à s'établir, dans d'autres versions on a dit, ils s'établissent. Mais là on dit, s'ils réussissent. Je me suis posé la question de savoir, donc même les démons aussi réussissent. Hein? Donc il est allé prendre cet esprit, plus méchant que lui, ils viennent. S'ils s'établissent. Dans l'autre version, on dit s'ils réussissent à s'établir. Donc il y a le verbe réussir. Réussir. Et à plus forte raison, vous devez vous poser la question de savoir qu'est-ce qui fait que les esprits. Parce que quand vous regardez très bien, vous allez vous rendre compte, il est pratiquement impossible. Je ne dis pas difficile, mais je dis impossible aux esprits mauvais de réussir. Pourquoi? Parce que la réussite a des conditions. La première condition de la réussite est reposée sur la méditation de la parole de Dieu. Ça va? La Bible dit dans le livre de Josué, l'Éternel dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu agisses fidèlement et que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. La réussite a pour première condition la méditation de la parole de Dieu. Mais quand la Bible dit, s'ils réussissent, il parle des esprits mauvais. La deuxième condition pour réussir, l'Éternel Dieu, dans 2 Corinthiens chapitre, plutôt 2 Chroniques chapitre 20, l'Éternel dit, confiez-vous à mes serviteurs et vous réussirez. Je ne vois pas un démon se confier à un serviteur de Dieu. Mais la Bible dit, s'ils réussissent à s'établir, c'est parce que nous ne sommes pas en train d'observer. Vous savez que nous injuste, hein? Quand le Seigneur dit demande-moi, vous allez voir dans certains passages des endroits où même les démons ont été exaucés. Vous avez déjà lu ça? Ils ont demandé au Seigneur, fais-nous entrer dans ces pourceaux. Jésus leur a dit, entrez. Il y a beaucoup de choses, je dis bien beaucoup de choses, que vous devez revoir et nous devons revoir dans la relation avec le Seigneur. Si les démons sont exaucés, à plus forte raison, nous. Parce que moi, je reconnais le diable comme étant un grand imitateur. S'ils réussissent à s'établir, là où j'étais en train de dire au début de cet enseignement, c'est bien de chercher la délivrance, mais il est mieux de garder la délivrance. Si tu ne sais pas garder la délivrance, alors ne la cherche pas. Moi, je te l'interdis parce que la Bible va dire, vers la fin de ces passages, s'ils réussissent à s'établir. Vous savez ce qui s'est passé? Ou ce qui va arriver? Le Seigneur dit, la dernière condition de cet homme sera plus pire que la première. Pourquoi? C'est facile, hein? Je dis bien, c'est facile.
Ce sont les mathématiques. Vous voyez, pour la situation est comme plus pire qu'auparavant. Parce qu'au début, la Bible dit, lorsque un esprit sort d'une personne. Mais maintenant là, quand ils réussissent à s'établir, un esprit est sorti d'une personne. Mais maintenant là, la Bible parle, s'ils s'établissent, ils sont maintenant au nombre de 8. Tozwalora marama masanga. Moto alagi possédé na molimo moko ozali ko melise masanga. 2 bouteilles, 3 bouteilles. Ba bondeli pona molimo wana ebimi. Akoki ko battre la guérison, délivrance wana te. Molimo wana tanga akozonga na milimo o ba lekie kanda makasi. Donc si c'est un caporal, il peut vous amener même des colonels. C'est-à-dire, il prend un sergent-chef, un lieutenant, un lieutenant-colonel, un major, un capitaine, il prend un colonel ou un lieutenant-colonel. Baye Barozala 8. Comment est-ce que je dis? Et quand ils reviennent, donc lui qui était sorti, lui qui connaît l'adresse d'où il est sorti, c'est pourquoi je dis, ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu étant libéré d'un esprit et que cet esprit-là le retrouve 2 ans, 3 ans, 6 mois après. Parce qu'il y a des choses qui doivent normalement servir de repères pour qu'un esprit qui est sorti de toi puisse te retrouver. Quand tu n'as pas vécu un véritable changement, l'esprit va te retrouver. Et quand ils rentrent, ils sont 8. Quand ils s'établissent, tu vas te rendre compte, c'est lui qui te poussait à prendre 2 bières. Ça, ce n'était que le sergent qui était sorti de toi. Maintenant, le sergent-chef qui est venu, lui, il ne peut pas prendre 3 bouteilles comme celui-là, parce qu'il est moins gradé que lui. Vous comprenez ce que je dis? Maintenant, le major qui est venu, lui, il ne peut pas boire comme un sergent-chef. Le lieutenant, il ne peut pas boire. Donc, au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte, la personne va commencer maintenant à atteindre un degré d'ivrognerie. Comme quoi, il commence à prendre maintenant, c'est comment? Le vin, comment vous appelez ça? Les whisky qui viennent quelquefois de Loufou, ou encore, il vous prend carrément le vin indigène là, l'otoko. Donc, à comme melo même boulangi mobimba, azo que l'eau sous-souté. Et quand c'est comme ça, vous allez vous rendre compte que sa santé commence à se dégrader. Et les gens, quelquefois, lui pointent du doigt en disant, ah, enseignant, on a professeur anglais. Mais quand vous regardez, sa santé commence à se dégrader, commence à se détériorer. Au fur et à mesure, il préfère ne pas manger, mais prendre tout son argent et acheter la bière. Quand les gens voient ça, ils ne se rendent pas compte que le problème, c'était la personne n'était pas capable de garder la délivrance. Comprenez ce que je dis? Il fait maintenant face à un problème plus grave qu'auparavant. Et vous savez très bien, l'esprit mauvais est comme leur maître. Ils n'ont que 3 objectifs. Premièrement, il vient voler, égorger et détruire. C'est bien de chercher la délivrance, mais c'est mieux de la garder. Vous comprenez? C'est mieux de la garder. C'est pourquoi à un certain moment, on doit s'arrêter, se poser des questions. Mais où est-ce que je suis en train de partir? Les gens ont besoin de prophètes à tout moment. Mais je l'ai toujours dit que vous avez un prophète tout près de vous. C'est votre conscience. Hein? C'est votre conscience. Et regarde quand tu prends la décision de dire, je ne pourrai plus mentir. Bien aimé, mais tu es en train d'affamer un esprit. Si tu as l'habitude de mentir, hein? Quand tu prends la décision, je ne vais plus mentir. Nous avons 2 procédures. La première procédure, c'est de vouloir, affamer cet esprit-là, qui consomme, qui mange de ton mensonge. Quand tu commences à lui donner des jeûnes forcés, à un certain moment, il sera obligé de quitter parce que la puissance de ce que tu as pris comme vœu
la vérité qui commence à habiter en toi ne peut pas rester ensemble avec cet esprit-là. Il finira par sortir. Mais quand il sort, tiens-toi compte que tu as déclaré la guerre à un esprit qui trouvait les réponses en toi. Vous comprenez ce que je dis? Donc vous devez garder, alors garder. Maintenant, je vous montre un autre élément, une autre chose qui peut vous conduire à un danger imminent. Regardez comment fonctionnent ces principes-là. Parce que si je parle d'un esprit qui sort, qui va chercher cet esprit plus méchant que lui, vous allez vous rendre compte que dans votre vie, vous avez affaire quelquefois à 8 esprits que vous avez eu à... Écoutez ce qui se passe. Vous êtes possédé par exemple par un esprit d'impudicité. Vous prenez la décision, ça c'est fini, ça c'est fini. Priez pour moi. On prie pour toi par la grâce de Dieu. Cet esprit-là sort de ton corps, il s'en va. Mais tu comprends qu'il faut garder sa place dans la présence de Dieu. Quand tu gardes ta place dans la présence de Dieu, lui, il va commencer à déambuler. Comme la Bible le dit, il cherche un lieu de repos, il n'en trouve pas. Le principe dit quoi? Il va faire quoi? Il va rentrer dans sa maison d'où il est sorti. Quand il arrive, il constate, il dit non, je dois aller prendre le renfort. Il va aller prendre du renfort. Pendant que lui va aller prendre du renfort, toi tu gardes la présence de Dieu. Tu restes dans la présence de Dieu. Quand ils viennent, ils sont à 8. Quand ils viennent, il se rend compte qu'il est pratiquement impossible d'entrer. C'est pourquoi lorsque vous lisez la Bible dit, s'ils s'établissent, vous comprenez? Donc quand ils viennent, ils se rendent compte qu'il n'y a pas moyen d'accéder. Ils sont au nombre de 8. Qu'est-ce qui se passe? Le 8 là va rentrer. Chacun va aller prendre cet esprit plus méchant que lui. Vous comprenez le problème que vous avez? Donc quand ils rentrent là, le 8 qui ont eu à échouer cette incursion, ils ont échoué à cette incursion. Ils rentrent. Chacun va prendre cet esprit plus méchant que lui. Donc là, vous avez été en face d'un esprit, vous l'avez vaincu. Maintenant vous êtes en face de 8 esprits, vous les avez vaincus. Quand ils rentrent, chacun prend combien? 7 esprits. Ils reviennent combien? 64. Donc quand ils viennent là, 64, ça, c'est la deuxième montée. Quand ils viennent, ils se rendent, parce que les esprits qui ramassent là, vous allez vous poser la question de savoir d'où viennent ces esprits-là. C'est des esprits qui sont dans les lieux arides et aussi cherchent du repos. Mais quand ils viennent, ils se rendent compte que non, l'accès n'est pas toujours facile. Les 64 là, chacun d'eux va aller prendre 8 esprits, donc 7 esprits, plus méchants que lui. Donc, ne bazo yawana, bazo zonga. Yango monaka, motomosous na niveau li koloso ka pengui ezalaka grave. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fait face à des légions. Vous avez il y a un intérêt au mi battre la nengo zawana. Bo moyo yo kota ya kolana nzambe, ya bo moya ba fete te. Ya bo moya ba kermesse te. Eza bo moya ko yeba ndenge nini na komi batela. Parce que le jour où moi je commettrai une erreur de dire que non bon voilà nazape na nzoto. Na inova na tana kapela. Na iva na tana na victoire, attend la bandale. Mukolo moro sale lo morote. Bien aimé. Na ebité so ba kota combien? Hein? Je sais pas s'ils vont rentrer combien.
Quand je vois d'abord le temps que nous avons fait dans ces choses. J'ai prêché pour la première fois en 95. J'étais encore tout gamin. J'ai prêché à une croisade. Dans ce bani otanga 95 Tilelo. Je ne sais pas. Ils sont combien? Hein? Yo mi batela. Mi batela. Comment c'est possible qu'une personne puisse avoir une légion? Légion. Nous sommes une légion. Ils sont entrés comment? Amen. Préserve ta vie. Marche d'une manière correcte. Mais je te donnerai quand même des principes. Comment garder la délivrance? Parce que je l'ai dit, là j'étais en train d'énumérer les dangers qui peuvent, que vous êtes en train de courir, ou le danger que quelqu'un peut courir s'il ne sait pas garder la délivrance. Maintenant, je parlerai de comment est-ce que vous devez normalement garder la délivrance. Premier point. Comment vous devez garder la délivrance? Vous devez être d'abord conscient de ce que vous étiez. Ça va? Pour que vous soyez capable de garder votre délivrance, vous devez être conscient de ce que vous étiez. Ne commettez jamais l'erreur d'oublier ce que vous étiez. Dieu avait l'habitude de dire à David, souviens-toi que je t'ai pris derrière le troupeau de ton père. Vous avez déjà lu ça? C'était pas pour rien. Parce que cette référence-là va t'aider. Je dis bien, cette référence va t'aider. Beaucoup de personnes aujourd'hui oublient d'où ils sont tirés. J'aime un passage de la Bible. Ce passage, j'aime le garder superficiellement dans mon esprit. Ça veut dire que ça soit facilement retrouvable. Vous savez ce que la Bible dit? Souviens-toi du creux d'où tu as été tiré. Je vais vous expliquer ce passage, ça signifie quoi. Vous voyez, lorsqu'il pleut, vous pouvez avoir dans votre cour une pierre, hein, qui a passé au moins 3 ou 4 pluies. La pierre a tendance à vouloir s'enfoncer, n'est-ce pas? Maintenant, vous avez la pensée de prendre cette pierre. Dès que vous la prenez, il y a un trou, le creux qui reste. Le creux qui reste là, ça a la forme et la dimension de cette pierre que vous avez prise là. Quand tu peux laver la pierre et exposer ça au salon, hein? L'Éternel Dieu dit, souviens-toi du creux d'où tu as été tiré. Ça veut dire quoi? Ne vois pas que tu es exposé au salon. Mais, sache-le bien, si on te prend au salon, on te ramène à l'extérieur, tu vas suffire dans ces creux-là et tu vas t'asseoir aussi. Donc, il y a des gens, quel que soit le niveau où Dieu est en train de t'amener, souviens-toi que tu as été pris quelque part. Amen. C'est pourquoi j'aime dire aux gens, lorsque vous sortez et que vous trouvez par exemple une prostituée sur Victoire, au Segaraete, hein? Parce que moto ya zuyo a la possibilité pe azoyer, moto azwa kiyo a la possibilité atika yo au sala mabe koleka ye mutavandi na Victoire. C'est pourquoi il n'est pas bon de se frapper la poitrine et de se glorifier pour sa sainteté ou sa sanctification. Non. Il est mieux plutôt de sanctifier celui, de glorifier celui qui nous sanctifie. Comprenez ce que je dis? Même moi qui vous parle, certaines choses que je ne peux pas faire, aujourd'hui, si l'Éternel de Dieu retire sa main de moi, je serai même pire ceux qui sont en train de s'empiffrer d'alcool là-bas. Donc, il est mieux de glorifier celui qui nous rend capables de ne pas faire ces choses. Au lieu de dire que moi, je suis un homme saint. Non.
Je suis rendu saint par celui qui veut que je sois saint. Vous comprenez ce que je dis? Donc ça ne vous poussera pas à commencer à tirer sur les pécheurs, à ridiculiser le pécheur. Non. Parce que c'est lui qui vous a appelé. Il a la possibilité aussi de les appeler. Alléluia. Qui pouvait savoir que dans la lignée de Jésus, pouvait y avoir une femme qui était prostituée? Rahab. Qui pouvait savoir que dans la lignée de Jésus, pouvait se figurer une femme née dans l'inceste, née dans la malédiction, comme Ruth? Qui pouvait savoir? Ça, c'est Dieu. Alléluia. Souvenez-vous d'où vous avez été tiré. C'est le premier point pour que vous puissiez garder la délivrance. Vous devez savoir où est-ce que Dieu vous a pris, qui vous avez été, qui vous étiez hier, pour que vous ne puissiez pas vous tromper. La deuxième des choses, vous devez développer la haine du péché. La haine du péché. Amen. Jésus a guéri une personne parce que la voie principale d'où nous viennent quelquefois ces esprits qui ont été déguerpis et chassés sans préavis, ils viennent souvent et ils rentrent par la voie du péché. Lorsque vous lisez le livre de Jean chapitre 5 verset 14, vous voyez comment est-ce que le Seigneur Dieu est en train de nous enseigner sur ce que nous devons normalement garder après avoir expérimenté une délivrance. Jean 5, 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça va? Vous connaissez ce texte? Jean chapitre 5 verset 14. Il s'agit du paralytique qui était à Bethesda. Il a été guéri, il est parti. Mais Jésus ne l'a pas perdu dans la nature. Jésus va le retrouver où? C'est que j'aime bien. Il va le retrouver dans le temple. Beaucoup de personnes aujourd'hui, après avoir expérimenté la main du Seigneur, c'est quelquefois dans des rues, c'est quelquefois dans un bar, c'est quelquefois dans le maquis, dans des kermesses, qu'on va se retrouver parce que là, nous avons reçu seulement la délivrance de Dieu pour que nous puissions aller fêter ailleurs. Mais cet homme-là, après avoir été libéré, il y a un esprit qui le rendait infirme pendant 38 ans. Jésus l'a trouvé dans le temple. Gloire soit rendue à Dieu. Et il lui dit, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Si je suis en train de parler de ces textes, tout le monde peut comprendre de quel pire Jésus est en train de parler ici. Hein? Comprenez, non? Il a fait 38 ans. Hein? Les esprits qui sont sortis, sachez-les bien, s'ils t'ont bloqué pendant 38 ans, on a évité ce bazar combien? Mais cet esprit, moko na moko. Ce bazongi, ouais, au sala, 70 ans. Malade wana soke zongi. Au sala, bata ebele, peut-être qu'il y a au koufé la yo, pega na katia malade wana. C'est pourquoi Jésus lui dit, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Comprenez ce que je dis? Yo posa na pire morezo c'est là yo. Il y a un pire qui t'attend. Et si tu as donné accès aux choses normalement que tu devais libérer, je t'en supplie, je dis bien, je t'en supplie, essaye de te libérer de tout ce qui a regagné ta vie avant que cela soit trop tard. Alléluia. Ne pêche plus. Le troisième point, c'est la prière. C'est la prière. Donc, premièrement, je dois me rendre compte de là où j'étais et de qui j'étais. La deuxième des choses, je dois cultiver la haine du péché. Parce que c'est la principale voie
qu'utilise le diable pour entrer dans la vie de celui qui l'avait chassé. Mais comment? C'est en cultivant la vie de prière. La vie de prière. Être constant dans la présence de Dieu. Être constant dans la présence du Seigneur. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans les églises mais sont incapables de prier. Je vais vous dire une chose. Vous savez, lorsque vous avez développé une vie de dents de scie, les gens qui croient que quand ils viennent à l'église, c'est pour le pasteur. Si je ne viens pas, le pasteur va m'appeler pour me dire que non, on ne t'a pas vu à l'église. Bien-aimé, tu ne viens pas ici pour moi. Tu ne viens pas ici pour moi. Tu viens pour ta vie. C'est pour ta propre vie. Moi aussi, je viens ici pour ma vie. Amen. S'il y a des gens qui sont condamnés à écouter, moi je suis condamné à parler. Parce que il y a Paul par le Saint-Esprit qui a dit: malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et moi aussi, je viens pour ma vie. Alléluia. Je viens pour ma vie. Tu dois développer une vie de prière. Ce n'est pas que quand tu as reçu quelque chose, tu as des bras croisés, tu vas qu'à d'autres occupations, tu trouves mieux ailleurs, au lieu de rester dans la présence de Dieu. Jésus lui-même est en train de dire: veillez et priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. Veillez et priez. Il est là le tentateur. Il est là celui qui veut toujours faire incursion dans notre vie. Il est là. Mais le Seigneur Dieu nous dit: veillez et priez. Mais pourquoi? Comment est-ce que je dois avoir une vie de prière? Il est quasiment impossible que quelqu'un ait une vie de prière si cette personne n'a pas une vie de méditation. Parce que la véritable prière est assise dans la parole de Dieu. Comprenez ce que je dis? Tu ne peux pas avoir une vie de prière si tu n'as pas une vie de méditation. Tu vas dire quoi au Seigneur? Tu vas dire quoi? C'est là où vous voyez quelquefois des prières qui n'ont pas un fondement. Ésaïe est en train de dire ceci: l'Éternel Dieu parle par le prophète Ésaïe. Il dit quoi? Viens, plaidons ensemble, produis tes moyens de défense. Qu'est-ce que toi tu vas avancer comme argument devant Dieu? Dites-moi. Tu peux plaider devant Dieu? Tu as quelle capacité? Job même a dit: j'ai parlé une fois, deux fois, je ne parlerai plus. Dieu a interrogé Job: tu peux m'instruire? Hein? Je t'interrogerai et toi tu vas m'instruire. Job a compris, il a dit: non Seigneur, j'ai parlé une fois, deux fois, je ne parlerai plus. Dieu lui a posé la question: tu connais ce qui réside entre les dents d'un crocodile? Est-ce que tu connais le secret de racines des montagnes? Quand j'étais en train de façonner l'humanité, tu étais là? Job a dit non. Mais bien aimé, il y a une possibilité que nous puissions plaider devant Dieu. Vous savez comment? Il y a possibilité que tu plaides devant l'Éternel. Celui qui nous a révélé ces choses, c'est Moïse. Un jour, Moïse sort avec le peuple d'Israël. Chemin faisant, l'Éternel voyant ces peuples qui étaient un peuple rebelle, un peuple au cou raide, il dit à Moïse: je vais les exterminer. Je veux les exterminer. Il faut que je les tue. Ces peuples, c'est un peuple rebelle. Qu'est-ce que Moïse a dit au Seigneur? Souviens-toi de ce que tu as dit à notre père Abraham. Donc lorsqu'on plaide devant Dieu, on ne peut présenter à Dieu que sa propre parole. Mais quand tu ne connais pas la parole de Dieu, qu'est-ce que tu vas présenter au Seigneur? Souviens-toi ce que tu as dit à notre père Abraham.
Qu'est-ce que Dieu avait dit à Abraham? Il a dit à Abraham, je donnerai cette terre à toi et à ta postérité après toi. Tes descendants posséderont ce pays et ils demeureront à jamais. Quand l'Éternel parlait à Abraham, Moïse n'y était pas. Mais il a donné l'ordre à tous parents. Tu transmettras cela à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Et c'est ce qu'Abraham faisait. Abraham disait à Isaac, voilà ce que l'Éternel a dit. Il vous donnera cette terre. Isaac le disait à Ésaü et à Jacob, particulièrement Jacob parce que c'était lui le fils de la promesse. Il dit à Jacob, voilà ce que l'Éternel a dit. Jacob a dit à ses enfants, et quand vous sondez même les Écritures, vous allez vous rendre compte que Jacob, avant de mourir, a dit à ses enfants, l'Éternel vous visitera. Vous comprenez ce que je dis? Lorsque je vais mourir, conduisez ma dépouille et enterrez-le à Canaan. Enterrez-la à Canaan, ma dépouille. Là où sont couchés mes pères. Et on a pris le corps, la dépouille de Jacob, on l'a enterré dans la grotte de Macpéla. Là où reposaient Abraham, Sarah, Rebecca, Isaac. On l'a enterré. Alors, Joseph est mort. Mais avant de mourir, il a fait entendre aux enfants d'Israël et à ses descendants que l'Éternel vous visitera. Mais comme il s'est rendu compte, j'aime beaucoup cet homme, hein? Il était vraiment dans la dimension d'un prophète. Il s'était rendu compte qu'il était le seul à posséder un pouvoir politique. Il n'a pas dit à ses frères, allez m'enterrer à Canaan. Mais il dit, lorsque vous sortirez, vous ne laisserez pas mes ossements ici. Vous comprenez? Parce qu'il s'était rendu compte, averti par le Saint-Esprit, il savait que ce peuple allait être réduit en esclavage. Donc, tel que je suis mort maintenant là, Dieu a permis que je meure ici, je serai enterré ici. Parce que les Égyptiens peuvent réclamer que je reste ici parce que j'ai eu à jouer un rôle politique ici. J'ai gouverné l'Égypte. Mais il a fallu aussi que mes ossements soient ici pour que les enfants d'Israël se rendent compte que la promesse de Dieu est encore là. Il est resté là. Mais il leur dit, quand vous sortirez, ne laissez pas mes ossements ici. Vous les transporterez jusqu'à Canaan. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Parce que, bien aimé, il y a un miracle qui s'est passé dans la vie de Joseph. Bible lobate que ba mema poussière ya Joseph, mais ba mema mikou anaye. Donc il y a un miracle, même Dieu a conservé ses ossements. Makambo et Salama après 430 ans. Allez-y chercher les restes de certains de vos parents. Bati molango, un siècle à Pamba. Luka mikou a soro mona. Mais mikou a Joseph et Vandati 430 ans. Babima 4 siècles et 30 ans. Mais les ossements de Joseph étaient là. Ils sont sortis avec. Jusqu'à ce que on les a enterrés à Canaan. Vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas plaider devant Dieu si tu ne connais pas sa parole. Quand Dieu a arrêté de détruire Israël, Moïse l'a rappelé. Souviens-toi de ce que tu as dit à notre père Abraham. Abraham n'est plus physiquement. Mais les promesses de Dieu sont irrévocables. La Bible dit, l'Éternel s'est repenti du mal qu'il a voulu faire en Israël. Vous comprenez? Yo mutuwa obondela. Yango pena bato bazo sungaka biso. Mozo obondela nzambe. Talanga age pusani. Libale za wapi. Nzamba opeso libala te pona age te. Ekipe ekutu te. Hein? Ata bato bafingo amela milangi. Eza makama nzambe te. Akopeso bana te ke po bazo fingo amela milangi te. Dis au Seigneur qu'est-ce qu'il a dit à propos de la fécondité. C'est là où la méditation va te trahir.
Amen. La méditation va te trahir. La Bible dit, en Israël, il n'y aura ni une femme stérile, ni une femme qui avorte. Israël dont la Bible parle, ce n'est pas cette nation Israël. Mais Israël, c'est cet ensemble de peuples. Parce que Jésus a révélé le vrai Israël. La vraie nation d'Israël. Vous savez le nom d'Israël signifie quoi? C'est lui qui a vaincu. Vous comprenez ce que je dis? La véritable nation d'Israël. C'est ce que le Seigneur dit, que vous êtes plus que vainqueurs. C'est ça, cet Israël dont l'Éternel est en train de parler. Et quand il dit, en Israël, il n'y aura ni une femme stérile, ni une femme qui avorte. Donc parmi les vainqueurs, il n'y aura pas de femmes stériles, il n'y aura pas de femmes qui avortent. Ne peut répéter ces choses aux oreilles de Dieu que c'est lui qui sait méditer la parole du Seigneur. Sur les succès, la réussite, qu'est-ce que l'Éternel de Dieu a dit? J'ai même une fois reçu une maman, j'étais encore à Brazzaville. Il me dit, mais nous, on nous a appris une technique de prière. Je lui ai dit, laquelle? Non, de la même manière que les sorciers sortent la nuit pour nous envoûter. Nous avons fait un moment de prière. Toute l'église, à 0 heure, on devait se réveiller. Prendre un pagne. Commencer à frapper. Et en disant, là-bas quand ils sont dit que non, arobongate, arotomomate, arozwate, yozui, liputa, obande obeta na se, na 0 heure kaka, ngana robonga, ngana ko bien aimé. Baropesa vino kindoki kimukolo. Ces genres de prières ne doivent pas exister. J'aimerais que tu te réveilles à minuit, prier et réciter les promesses du Seigneur dans ta vie. Je n'aimerais pas te dire seulement que tu dois donner une référence. Non, il est écrit dans Habakkuk chapitre 2, verset 7. Non, non. Connaître seulement ce que la Bible dit. Il y a de ces versets naturels dans ta vie. Parce que nous avons reçu aussi des conseils de nos parents. Ce que nous appelons l'éducation. Est-ce que tu connais le jour où votre maman vous a dit qu'il ne faut pas manger chez les gens? Tu peux me donner le jour, la date et l'heure? Non, mais tu connais le conseil, n'est-ce pas? Oui. Donc il peut arriver que je retienne une parole sans pour autant avoir la référence. Ça va? Retenez la parole de Dieu. La méditation doit être le socle de notre prière. Parce que celui qui ne sait pas qu'est-ce que Dieu dit ne saura pas comment prier. Amen. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Des personnes qui ont eu à faire recours à la parole de Dieu pour avoir leur exaucement. Amen. C'est pourquoi Jésus est en train de dire, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Vous savez ce que la Bible appelle vaines paroles? C'est des paroles qui ne se retrouvent pas dans la promesse de Dieu. C'est ça le vaine parole. Amen. Ah, c'est ça le vaine parole. Ça n'a pas de fondement. Ce n'est pas sorti de la bouche de Dieu. Quatrièmement, cinquièmement plutôt, il faut être au service de Dieu. Si vous voulez garder la délivrance, servez le Seigneur. Dieu ne vous libère pas pour le plaisir de vous libérer. Le service de Dieu fera de sorte que l'Éternel Dieu conserve ce qu'il vous a donné. Il fera de sorte qu'il vous garde toujours dans cet état-là. Parce que vous êtes en train de le servir. Le service de Dieu. C'est pourquoi on est en train de vous pousser à servir Dieu. C'est quelque chose de très intéressant et de très merveilleux. Et vous devez, normalement, garder cela, le service de Dieu. Parce que quand vous lisez, la Bible, elle dit, vous me servirez, moi l'Éternel. Et de ma part, je bénirai votre pain, je bénirai vos eaux et j'éloignerai la maladie. Vous comprenez ce que je dis? Quand il dit déjà, j'éloignerai la maladie. Dans d'autres versions, on parle du malheur. Dieu continue à sécuriser.
votre vie. Il continue à vous préserver. Il y a bien de personnes aujourd'hui qui prient, qui lisent la Bible, mais qui ont fait défection dans le service de Dieu. Bien-aimé, si tu es ici et que tu ne fais rien pour le Seigneur, tu es un déserteur. Vous savez pourquoi? Jésus n'a pas appelé les gens qui soient là pour comme des spectateurs. Non. La Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. La Bible est allée plus loin parce qu'il pouvait aussi dire qu'il a fait de nous un royaume des Lévites. Mais il dit les sacrificateurs. Vous connaissez le rôle d'un sacrificateur? Hein? Lisez la Bible, on va vous dire, vous montrer le rôle d'un sacrificateur. Tu ne dois pas être loin du service de Dieu. Tu ne peux pas être quelqu'un dans l'église qui ne fait rien. Non. Et quand bien même tu peux servir Dieu, fais encore attention parce qu'il y a autre chose dans le service de Dieu. On te met déjà la puce à l'oreille que tu ne dois pas servir Dieu dans la négligence. Je crois que j'en ai parlé durant tout le séminaire. Comment est-ce que la porte de la malédiction peut s'ouvrir grandement dans votre vie lorsque vous vous retrouvez dans le service de Dieu, mais tout en étant négligent. Un autre élément, je vais préciser quelque chose de très très important dans le service de Dieu, c'est lorsque nous sommes habités par les soucis de sauver les âmes. Vous avez déjà lu ça? C'est ce que la Bible appelle porter le fruit. Mais la Bible dit ceci. L'arbre qui porte le fruit, mon père va. Vous avez déjà lu ça? Mon père va l'émonder. Vous connaissez le verbe émonder, ça signifie quoi? Regardez. Vous voyez le palmier. Hein? Le palmier. Il y a le tronc et il y a des rameaux. Il peut y arriver que le régime sorte entre le tronc et le rameau. C'est ça, non? Maintenant, vous allez vous rendre compte qu'il y a des rameaux qui, quelquefois, commencent à se détériorer, sécher. La présence de ces rameaux-là commence à compromettre la bonne santé du régime et même du palmier. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui vient pour permettre une bonne santé au palmier. Il fait quoi? Il va émonder. C'est-à-dire on enlève les rameaux, les rameaux qui sont inutiles. Et vous allez voir que le palmier devient propre. Ça va, non? Maintenant là, quand il y a plusieurs rameaux inutiles, les autres rameaux qui portent le régime, le noix de palme, c'est tellement étouffé, d'accord? Et vous allez vous rendre compte que le noix de palme, ou le régime là, n'aura pas une bonne santé. Mais lorsque on enlève les rameaux inutiles, le rameau qui est là, qui porte le régime, va s'ouvrir et ça va permettre une bonne santé au régime de noix. Ça va, non? Maintenant, le verbe émonder là, c'est le même verbe que délivrer. Le zala makamusu na vi na yo ekolongwa tango yo zo bonde la makasite mais tango yo zo comprendre ko sauver milimo o za kukufa. Vous comprenez? La Bible dit pourquoi Dieu va émonder cet arbre. Pourquoi? On dit pour qu'il porte encore beaucoup de fruits. Je vais te lire un passage de la Bible et nous allons prier. Ésaïe chapitre 40, le verset 11. Écoute ce que la Bible dit. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et il portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent.
Vous entendez ça? Comme un berger, il prendra soin de son troupeau. On commence à citer. Il prendra les agneaux entre ses mains et il conduira des brebis qui allaitent. Pourquoi on ne sait pas arrêter seulement conduire les brebis, mais on ajoute les brebis qui allaitent? Parce que les brebis qui allaitent sont une espèce, une catégorie de ceux qui multiplient cette espèce. Il y a un moment dans l'église, et quand vous avez une catégorie à Batu, au Bazali, bangonde moto bazana charge ya koluka ko gagner milimo eza rokufa. L'église tout entière doit normalement s'armer de cette pensée. Sauver les âmes qui meurent. Parce que Jésus, en tant que berger, il a le regard d'une manière particulière sur des brebis qui allaitent. Ba bazana milik ya ko pesa na ba o bazo botama. C'est quelquefois curieux de voir l'église d'aujourd'hui. Les gens n'ont pas le souci des âmes perdues. Hein? Les gens n'ont pas ce souci-là. Des âmes perdues. Non, non. Ce n'est pas leur affaire. Mais moi, la Bible me dit, et les sentiments qui étaient en Jésus. Jésus a donné une parabole pour montrer qu'il avait quitté le ciel pour venir chercher une seule brebis. Et il a donné cette parabole d'un berger qui laisse le 99 sur la montagne et il descend pour aller chercher la 100e brebis. Certaines personnes, par rapport au calcul mathématique, on allait dire quoi? Que la 100e brebis là, c'était une minorité. On a 99. Il y a mâles et femelles. Ils peuvent encore se multiplier. Mais je vais te dire une chose. Lorsque tu n'as pas d'importance, de considération sur une brebis, tu ne peux jamais considérer les 99 brebis. Parce que les 99 brebis ne commencent pas par 0, mais commencent par une seule brebis. Comprenez ce que je dis? Une façon aussi de garder sa délivrance, c'est lorsque nous commençons à vouloir peupler le camp de Dieu. Dieu a toujours des regards sur les personnes qui font la continuité de l'œuvre. C'est bizarre de voir quelqu'un qui a eu à être sauvé, qui arrête cette grâce salvatrice sur elle-même. Tu croiras que peut-être c'est une capacité de bloquer cela, mais en réalité, c'est un jugement que tu es en train de garder contre toi-même. Moi, aujourd'hui, me tenir devant vous, il y a quelqu'un que Dieu a utilisé pour me parler de Jésus. Vous comprenez ce que je dis? Et moi aussi, j'ai commencé à parler de Jésus aux gens. Le devoir que vous avez, c'est de parler de celui qui vous a sauvé à ceux-là qui ne sont pas sauvés. Voilà la dette que nous avons. Mais pose-toi la question de savoir, aujourd'hui, si Dieu te demande, qu'est-ce que tu as apporté dans le royaume? Regarde très bien. Tu vas te rendre compte que quelquefois tu n'as personne à qui tu as transmis ce qu'on t'avait transmis. Amen. J'ai béni Dieu parce que l'Éternel n'a pas voulu que Élisée soit celui qui devait normalement garder l'onction que Dieu a commencé à déverser dans la vie d'Élie. Élie est resté seul. Dieu dit non, 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 non. Choisis Élisée. Élisée a été choisi. Dieu lui a communiqué l'esprit d'Élie. Élisée va choisir Géasi. Géasi va se compromettre. Cet homme-là est allé comme ça dans la tombe. Mais il y a eu quelqu'un de cette onction-là. Quand bien même Élisée était déjà un cadavre. Vous comprenez ce que je dis? Dieu a la pensée de transmettre, de communiquer. Nous avons aujourd'hui des personnes, bien aimés. Oyebi sapato oyo epesako esengo elambo epesako esengo obandolinga te ko chango n'importe où.
Hein? Et ça, bilamba mususwa, soki, olongoli yango, okoboire yango même na fauteuil. Okoboire yango même na mbetu. Au moins, on peut quoi inasser. Yo mo moni que quoi inasser bon, mais on a peine apprécié à l'autre. Mais c'est l'amba na yo. Mais ça la mususu so olongoli yango. Il faut plier yango ozong sango na katia, ous. Ozong sango na katia, garde-robe. Vous savez déjà ce genre d'habits là? Vous savez pourquoi? C'est par rapport à la considération et au prix payé. Vous comprenez ce que je dis? Lorsque la Bible dit tu as dit prix à mes yeux, nzamba laki sibino awa na texte oyo. Agota la batu nyonso. Mais misu na ye eza likolo ya bampate o bazo melisa. Bampate o bazo melisa. Misu